Vous n'êtes pas riche, je sais que ça fait mal, mais débarrassons-nous de ça tout de suite, car c'est la base de tout. Vous pensez à quelle conserve dure le plus longtemps? Vous avez peut-être 3 jours de nourriture dans votre garde-manger, et vous appelez ça être prêt. Pendant ce temps, quelque part dans les collines de Nouvelle-Zélande, un homme qui a fait fortune en vous vendant des publicités met la touche finale à une installation qui fait passer le NORAD pour un abri de jardin. Vous pensez jouer au même jeu? Vous n'êtes même pas dans le même sport. Pendant que vous cherchez sur Google comment allumer un feu sans allumette, il consulte d'anciens ingénieurs de la DARPA sur l'épaisseur optimale du béton anti-explosion. Pendant que vous stockez du riz dans votre sous-sol, il calcule les modèles de dérive atmosphérique pour s'assurer que leur ferme de choux frisés reste vierge quand l'hémisphère nord deviendra radioactif. Ce n'est pas du survivalisme, c'est la construction d'une civilisation dissidente, un monde où la monnaie est l'accès. Ils peuvent acheter le matériel le plus avancé, mais il y a une chose que leur argent ne peut pas résoudre, la loyauté. C'est le ver dans la pomme. Mais d'abord, regardons leur plan. Règle 0 de la nouvelle aristocratie. Ceux qui contrôlent la géographie contrôlent l'avenir. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Est-ce pour les moutons? Non, c'est le vent. Vous pensez que les retombées nucléaires se propagent partout également? Faux. Elles suivent des règles atmosphériques écrites par les vents mondiaux. L'atmosphère est divisée en cellules de circulation. L'air de l'hémisphère nord reste largement dans le nord. Quand une arme nucléaire explose, les particules radioactives dérivent vers l'est et empoisonnent tout. Mais l'hémisphère sud a son propre système. Il y a un mur atmosphérique à l'équateur, appelé la zone de convergence intertropicale. C'est un bouclier invisible. La Nouvelle-Zélande et la Patagonie se trouvent dans cette zone idéale, protégée par l'océan austral. Mais l'emplacement n'est que la première case. La deuxième, l'eau. Pas des bouteilles, mais des aquifères. Des rivières cycliques souterraines filtrées par la roche depuis des milliers d'années, totalement indépendantes de la contamination de surface. Ensuite, l'énergie. Ces régions sont sur la ceinture de feu du Pacifique. Cela signifie une activité géothermique, de la chaleur souterraine pour l'électricité sans jamais avoir besoin de carburant. Les milliardaires ont vu l'Islande et ont dit « oui, mais sans l'hiver nordique, c'est une optimisation de survie calculée. Commençons par l'air, car c'est ce qui vous tuera en premier. Votre masque à gaz standard, c'est juste un filtre. Il fonctionne jusqu'à ce qu'il soit saturé. L'approche du milliardaire est différente. La pression positive. Au lieu de filtrer, il crée un environnement où la pression interne est plus élevée que l'extérieur. Cela signifie que l'air essaie constamment de s'échapper. Pas d'entrée. Les fissures repoussent l'air vers l'extérieur. Combinés avec des épurateurs de carbone de qualité militaire, ils respirent un air pur, même si l'atmosphère extérieure est littéralement du poison. Ce n'est pas un masque, c'est un système de contrôle environnemental. L'autre menace invisible, l'IEM, impulsion électromagnétique. Une bombe nucléaire en haute altitude ne tue pas les gens, elle tue le réseau. Transformateurs grillés, puces informatiques, frites. Votre filtration d'air high-tech est gérée par un ordinateur. Alors elle est morte. La solution s'appelle une cage de Faraday. Vous enveloppez votre installation dans un maillage de cuivre conducteur. L'électricité circule autour, pas à l'intérieur. Mais ils vont plus loin. Les sauvegardes analogiques. Quand le numérique échoue, ils ont des pompes manuelles, des jauges physiques, des engrenages, la redondance et le jeu. Supposez que tout ce qui est numérique mourra. Alors construisez une sauvegarde qui fonctionne avec de la pure physique. Félicitations. Vous avez une forteresse impénétrable. Maintenant, vous êtes une cible. La solution est l'obscurité. C'est l'architecture de dissimulation. Le but est de faire ressembler votre installation de 100 millions de dollars à rien du tout. Une colline, une grange abandonnée. L'ennemi principal est l'imagerie thermique. Un bâtiment chauffé brille comme un phare pour les drones. La contre-stratégie, construction souterraine et dispersion de la chaleur. Certaines installations sont déguisées en bâtiments agricoles avec de vraies fermes au-dessus pour justifier l'activité. Le meilleur bunker est celui dont personne ne connaît l'existence. Passons à la nourriture. Combien de temps pouvez-vous survivre avec des conserves? 1 an? Et après? Finalement, vous mangez le dernier paquet et vous devenez un cadavre bien abrité. L'approche milliardaire vise l'autonomie biologique, hydroponie et aéroponie. Des plantes cultivées sans sol, sous des lumières LED, empilées verticalement. Mais les légumes ne suffisent pas.
Il faut des protéines. Les vaches prennent trop de place. La solution? Les insectes. Larves de mouches soldats noirs, vers de farine, des convertisseurs de protéines incroyablement efficaces. Broyez-les en farine. Et pour le luxe, de la viande cultivée en laboratoire, des cellules musculaires cultivées dans un bain nutritif. C'est ainsi que vous ne finissez pas par survivre uniquement grâce au désespoir. Même le meilleur bunker est inutile si vous ne pouvez pas l'atteindre. C'est le problème de l'heure d'or. Vous êtes à Manhattan, le bunker est en Nouvelle-Zélande. Quand la crise frappe, les routes deviennent des parkings. Votre voiture de luxe est maintenant une boîte en métal inutile. La solution des riches? Évitez les routes complètement. Les aéronefs VTOL, décollage vertical. Ils décollent de votre toit pendant que les autres sont coincés. Mais même les jets privés ont besoin de carburant. C'est là qu'interviennent les caches prépositionnées. Une chaîne de pistes d'atterrissage privée à travers le Pacifique, déguisée en station de recherche. On saute d'île en île jusqu'à la sécurité. Certains sautent à le bunker. Ils investissent dans des yachts fantômes. Ce ne sont pas des yachts de luxe. Ils ressemblent à de vieux navires rouillés pour éviter la piraterie. Mais à l'intérieur, désalinisateurs, réacteurs nucléaires, système de défense, l'océan devient une douve. Vous n'avez pas à défendre une position fixe car vous êtes une cible mouvante. Autonomie totale. Ils peuvent rester en mer pendant des années sans jamais accoster. C'est la liberté ultime. Tant que l'équipage ne décide pas de vous jeter par-dessus bord, ce qui nous amène au problème le plus sombre. Voici où le fantasme se brise. Vous ne pouvez pas gérer un bunker seul, vous avez besoin de garde. Mais quand le dollar devient du papier toilette, pourquoi le chef de la sécurité, avec sa formation militaire et ses armes, vous obéirait-il? Qu'est-ce qui l'empêche de décider qu'il préfère être le roi plutôt que le garde du corps? Votre argent ne vaut rien, vos contrats sont nuls. Douglas Rushkoff a raconté que des milliardaires lui ont posé cette question exacte. Leur solution était dystopique. Serrure biométrique sur la tsadiki, sur la nourriture, otages. Garder les familles des gardes comme levier. C'est une logique médiévale. La solution la plus sombre discutée, colliers électriques explosifs. Oui, comme dans les films de science-fiction, mais pour de vrai. Mais même cela repose sur des humains. Et les humains sont imprévisibles. Alors, la solution ultime est d'éliminer l'humain de l'équation. Sécurité automatisée, chiens robots, drones, tourelles automatiques. L'IA prend les décisions, les machines exécutent. Pas de syndicat, pas de famille, pas de trahison. Vous échangez la mutinerie contre le dysfonctionnement. Bienvenue dans votre prison de luxe, entourée de machines sans âme. Supposons qu'ils survivent. Et maintenant, le but n'est pas seulement de survivre, c'est de gouverner ce qui vient après. Dans le nouveau monde, la ressource la plus rare sera la connaissance. Mais les disques durs échouent, les livres pourrissent. La solution? Les cristaux de mémoire. 5D, des données gravées dans du quartz avec des lasers femtosecondes. Cela peut durer des milliards d'années sans dégradation. Imaginez être la seule personne à posséder les plans d'un réseau électrique ou la formule des antibiotiques gravée dans une pierre immortelle. Vous ne savez pas juste des choses. Vous devenez l'oracle, le sorcier. Celui qui contrôle la connaissance contrôle la direction de la nouvelle civilisation. Et la biologie? Vous connaissez la réserve mondiale de semences du Svalbard en Norvège, le coffre-fort de l'apocalypse. Les milliardaires construisent leur propre version. Pas seulement pour survivre, mais pour l'avantage concurrentiel. Si vous sortez avec des graines que personne d'autre n'a, vous devenez la source. Certains vont plus loin. Ils congèlent leur propre matériel génétique. ADN, ovules, sperme. La logique? Même s'ils meurent, leur lignée continue. C'est une étrange forme d'immortalité. Ils ne veulent pas seulement survivre à la fin du monde. Ils veulent posséder le prochain. Prenons une respiration. Nous avons vu le plan, la géographie, l'ingénierie, la sécurité. Et voici la vérité. Tout cela est fragile. Chaque pièce repose sur des hypothèses qui pourraient ne pas tenir. La géographie suppose que les retombées sont prévisibles. La sécurité suppose que les humains restent loyaux. Un seul maillon brisé, et c'est fini. Et au-delà de tout ça, pourquoi survivre? Pour vivre sous terre, manger de la viande cultivée, entouré de serviteurs hostiles ou de robots, alors que tous ceux que vous avez connus sont morts. Le bunker n'est pas un plan pour une bonne vie, c'est un plan pour une existence continue. Il y a une différence. C'est donc ça, le plan des milliardaires.
Ils ont le meilleur matériel, les ingénieurs les plus intelligents, mais ils ne peuvent pas résoudre le problème fondamental. Ils ne peuvent pas acheter la confiance. Ils ne peuvent pas stocker la communauté. L'histoire enseigne une leçon. La survie n'est pas une activité solitaire. Les groupes qui s'en sortent ne sont pas ceux qui ont le plus de ressources, mais ceux qui ont le plus de coopération. Le bunker du milliardaire est un monument à la peur. Chaque mur est aussi une prison. Votre relation avec votre voisin vaut peut-être plus que leur trou à 100 millions de dollars. Les terres désolées ne connaissent pas les portefeuilles d'actions. Elles savent seulement qui peut travailler ensemble et qui meurt seul.